rapporteur. Nous abordons la discussion générale et nous allons écouter Madame Sophie Panonacle pour La République En Marche. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il y a 40 ans, le 16 mars 1978, l'Amoco Cadiz sombrait près de l'île d'Ouessant et répandit 230 000 tonnes de pétrole brut dans l'océan, provoquant ainsi l'une des pires catastrophes écologiques de l'histoire maritime de notre pays. Le 14 décembre 1999, ce fut au tour de l'Erika de souiller nos côtes. Une onde de choc a réveillé nos consciences et des moyens importants ont été mis en œuvre par la puissance publique pour protéger et réglementer le transport des hydrocarbures en mer. Aujourd'hui, personne n'imaginerait que ces moyens soient remis en cause. Dorénavant, le nouveau défi environnemental auquel nous sommes confrontés est celui du dérèglement climatique et de la nécessité de désintoxiquer notre société de sa dépendance aux énergies fossiles. Selon le FMI, les entreprises d'extraction d'énergie fossile bénéficient chaque minute de 10 millions d'euros de subventions au niveau mondial, soit un total de 4 740 milliards pour l'année 2015, ce qui représente davantage que toutes les dépenses de santé de tous les gouvernements au monde. Nous avons donc les moyens financiers de changer de paradigme en matière d'énergie. Les objectifs du plan climat sont clairs. Nous devons atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Le transport maritime devra également réaliser sa transition énergétique. La loi relative à la transition écologique pour la croissance verte du 17 août 2015 a initié cette dynamique en prévoyant à l'article 52 le soutien de l'État à l'installation du système de distribution du gaz naturel liquéfié et d'alimentation électrique à quai dans les ports pour les navires. La loi pour l'économie bleue du 20 juin 2016 est venue préciser cette ambition en disposant à l'article 86 qu'un nombre approprié de points de ravitaillement en gaz naturel liquéfié ainsi que de bornes d'alimentation électrique à quai devaient être implantés dans les ports français d'ici le 31 décembre 2025. À l'échelle internationale, la France et 33 autres États se sont engagés à l'initiative du président de la République lors du One Planet Summit à atteindre la décarbonation du transport maritime d'ici 2050, en signant donc la déclaration de Tony de Brume. En avril, les États membres de l'Organisation maritime internationale ont pris une décision historique à Londres en s'accordant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des navires de 50% d'ici 2050. L'action des professionnels du maritime est engagée. En effet, la compagnie, comme l'a rappelé mon collègue tout à l'heure, la compagnie CMA-CGM a décidé d'équiper ses 9 prochains super porte-conteneurs au GNL, ce qui constitue une première mondiale pour les navires de cette taille. La compagnie Brittany Ferries, la compagnie Corsica Linea ont également fait ce choix et la compagnie du Ponant a annoncé le lancement du premier brise-glace de croisière hybride électrique propulsé au GNL. Le GNL constitue une vraie avancée. Il permet de réduire de 25% les émissions de CO2, de 80% celles d'oxyde d'azote et presque intégralement les émissions de dioxyde de soufre. Toutefois, comme je l'ai indiqué dans mon rapport d'information sur l'application de la loi pour l'économie bleue et lors de la table ronde que j'ai organisée en avril dernier, des obstacles fiscaux au développement du GNL ont été identifiés. Il ne s'agit pas de pénaliser la compétitivité des ports français comparativement à leurs voisins européens. L'électrification à quai, comme le soûtage au GNL, est un service que les ports doivent proposer aux armateurs dans les meilleures conditions. Il serait bienvenu que les collectivités locales et l'État apportent leur soutien. Le GNL devrait être intégré à la liste des carburants figurant à l'article 265 du Code des douanes. Chaque navire soûteur étant potentiellement un établissement fiscal, il faudra s'assurer que le GNL soit correctement taxé tout au long du processus de la livraison à l'utilisation. Un travail mené au sein du comité France Maritime avec le cluster maritime français et le secrétariat général de la mer permet de poursuivre les efforts au sujet de l'électrification à quai qui doit venir compléter l'offre de transition énergétique représentée par le GNL. D'autres pistes doivent être examinées en associant à l'utilisation du GNL un système de filtration des fumées rejetées dans l'atmosphère. L'hydrodynamie, l'usage d'ailes de kite et de l'hydrogène sont d'autres voies prometteuses.
Notre cap est la décarbonation et nous devons mettre toute voile dehors pour y parvenir. Ces mots de Madame la ministre Elisabeth Borne doivent guider notre action en faveur du transport maritime toujours plus écologique. Je remercie notre collègue Saïd Ahamada pour cette proposition de résolution qui fait un écho direct à ses propos que je soutiens bien volontiers au nom du groupe LAREM. Je vous remercie. Merci Madame la députée.